Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été tellement demandée depuis mon voyage en Islande, avec une question qui revient à chaque fois, c'est est-ce que l'Islande ça coûte cher? Alors je vais pas vous mentir que oui, l'Islande c'est un pays qui coûte extrêmement cher, mais en vrai avec des petites astuces et des petits tips, on arrive quand même à s'en sortir assez bien. J'ai donc préparé toute une liste avec plein de détails pour vraiment vous expliquer en détail ce que j'ai dépensé sur place et comment je m'en suis sortie avec ce budget là. Sachant qu'il faut savoir que je suis partie avec mes parents et mon petit frère, donc on était 4, donc je vous ai divisé un peu les prix par 4, mais forcément typiquement la voiture, si on divise par 4 ça revient moins cher que si on prend une voiture par personne. Donc je vous ai fait un budget assez global et si vous avez des questions un peu plus précises, n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou à venir m'écrire sur Instagram, je vous répondrai avec très grand plaisir. La première dépense évidemment c'est le billet d'avion et c'est pratiquement ce qui coûte le plus cher forcément. Alors nous on est parti en février, donc en vrai la période des vacances de février ça reste quand même une des périodes les plus hautes pour aller en Islande, donc forcément le prix des billets d'avion augmente en conséquence. Mais si vous y prenez vraiment à l'avance, vous pouvez vraiment vous en sortir pour pas si cher que ça. J'ai encore regardé tout à l'heure et si par exemple vous prenez vos billets maintenant pour février de l'année prochaine, vous pouvez avoir des billets pour 500 € aller-retour depuis Paris. Donc en vrai c'est pas grand chose, donc faut vraiment saisir l'occasion. Il faut surtout regarder très souvent. Petite astuce, si vous voulez payer vos billets moins chers, prenez-les en milieu de semaine. En général c'est mieux de le faire le mardi ou le mercredi, surtout pas le week-end. Et ce qui est encore mieux c'est de le prendre pendant la nuit si vous avez la possibilité. Vous allez voir que les prix peuvent vraiment varier d'un jour à l'autre et la différence est quand même assez importante. Ensuite pour l'hébergement, on a tout pris sur Airbnb ou sur Booking. On n'est pas allé dans des hôtels. De toute façon en vrai il n'y en a pas des masses. Quand vous vous éloignez de Reykjavik, vous n'avez pas beaucoup d'hôtels, c'est beaucoup de petites guest house ou des petites maisons individuelles. Le seul truc qui est un petit peu chiant c'est que si vous faites un road trip comme nous on dormait une nuit par-ci par-là, donc faut vraiment que tout se coordonne et trouver des prix assez bas en ayant une nuit par-ci par-là, en vrai c'est un peu galère, mais on s'en sort si pareil on s'y prend à l'avance. En vrai les nuits peuvent vraiment varier d'un endroit à un autre. Vous pouvez avoir des locations à 500 € la nuit comme vous pouvez avoir des locations à 150 € la nuit. Vraiment ça dépend de l'endroit où vous êtes sur l'île. Nous au total, pareil si vous voulez le détail venez me le dire en commentaire ou par message sur Instagram parce que je vais pas tout détailler là dans cette vidéo, mais au total on en a eu pour 1225 € de location. Donc si on divise ce prix là par 4 ça fait à peu près 310 € par personne. Mais encore une fois c'est pas vraiment représentatif le prix que je vous donne par personne parce qu'on était 4 et donc il y a des moments où on avait pris comme des petits appartements où on avait 2 chambres, donc c'est des endroits que si vous êtes seul ou deux que vous allez pas prendre, vous allez prendre une seule chambre, mais comptez à peu près du coup pour 8 jours 300 € par personne pour les hébergements. Et en vrai le niveau de confort, peu importe le prix qu'on a payé, à chaque fois c'était super cool et les Islandais sont vraiment hyper accueillants, donc en vrai à chaque fois on n'a jamais été déçus de nos logements. Ensuite la quatrième catégorie c'est la voiture et l'essence. J'englobe un peu tout là-dedans. Sachant que j'ai pas calculé les parkings, mais attention, les parkings en Islande deviennent payants. En fait, ils ont un système hyper bizarre et nous on a failli se faire avoir. Quand vous rentrez sur le parking, il y a une caméra qui prend en photo votre plaque d'immatriculation et vous avez un panneau comme un panneau publicitaire finalement où il y a un QR code. Il faut scanner ce QR code et payer en ligne. Donc vous n'avez pas un système de barrière comme on a en France, vous n'avez pas un système de personnes à qui vous devez payer, c'est tout en ligne et si vous payez pas je crois dans les 30 jours, vous recevez après une amende de surplus. Donc vraiment faites attention à bien payer ça et en vrai les parkings sont vraiment pas chers. À chaque fois on payait entre 1000 et 2000 couronnes islandaises, donc ça fait à peu près 7 € par parking, mais pareil si vous divisez ça par le nombre de personnes que vous êtes dans la voiture, du coup nous on était 4, mais comme c'est par véhicule je peux pas vraiment vous diviser ça par le nombre de personnes, mais vous avez compris dans l'idée. À chaque fois que vous allez dans un endroit, faites attention s'il y a ce QR code, payez en ligne, sinon la note va être un petit peu salée. Donc c'était ma petite aparté sur les parkings. En ce qui concerne la voiture, personnellement on a pris une voiture électrique parce qu'on a l'habitude, on savait que nos valises rentraient dedans etc, donc vraiment on a choisi ça, mais en termes de prix de location c'est à peu près tout pareil. Et pour la voiture on a payé 580 € la semaine, donc en vrai c'est quand même un budget, mais ce qui coûte le plus cher c'est l'essence. Donc encore une fois je ne pourrais pas vous dire combien coûte l'essence, mais je sais que ça coûte beaucoup plus cher que l'électricité et nous l'électricité on en a eu pour 70 € et on pouvait recharger la voiture comme on voulait illimité. Donc je pense que pour l'essence vous pouvez bien compter un forfait de 100 €, sachant que les distances sont hyper grandes entre chaque ville. On n'a pas l'impression comme ça, mais en vrai c'est hyper éloigné et faites attention. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais si vous y allez et que vous prenez une voiture à essence, il n'y a pas des stations essence de partout. Elles se font même assez rares. Donc soyez prévoyants et ne vous dites pas il nous reste un petit peu d'essence, on va aller jusqu'à la prochaine station. Non, les prochaines stations seront très loin. Donc vraiment faites attention. Dès que vous sortez des grosses villes comme Reykjavik, il n'y a plus beaucoup de stations essence. Et enfin la dernière catégorie qui vient dans votre budget, c'est la nourriture. Je vais pas vous mentir que j'ai été un peu choquée
qui est des prix là-bas, vraiment. J'ai eu la chance de partir avec mes parents, donc heureusement c'est eux qui ont payé les restos. Mais si j'étais partie là-bas tout seul, je pense que j'aurais perdu 70 kilos parce que les prix sont tellement hauts. Les restaurants, c'est aberrant. Même les pizzas, c'est choquant. Je me souviens que le premier soir, on a fait une pizza, on a payé 30 € la pizza. Je sais pas si vous vous rendez compte, alors qu'en France, on peut les payer entre 11 et 20 €. Allez, une très très bonne pizza. Mais là, 30 €, alors que c'était vraiment une pizza basique. Elles étaient super bonnes, je ne dis pas, elles étaient très grandes, mais ça fait partie des prix les plus bas pour des pizzas en Islande. Donc je vais pas vous mentir que le budget de nourriture est assez conséquent et assez important. Un petit tips de rat aussi, nous ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris des choses dans nos valises, de la nourriture qu'on peut manger qui est un peu sous vide. On avait pris des nouilles instantanées, on avait pris des choses un peu comme ça qui peuvent se manger sans risque avec l'avion. Et en vrai, ça nous a pas mal sauvé le soir surtout. Déjà parce qu'en plus les restos ils ferment super tôt, donc bah nous comme on est habitué des fois à aller au restaurant assez tard, là c'était pas possible. Donc il y a plusieurs soirs où heureusement qu'on avait nos nouilles instantanées parce que sinon on se serait retrouvé à manger nos doigts. On avait aussi acheté du riz sous vide. Attendez, je vais vous chercher un paquet, vous allez voir. On avait acheté ça. C'est super pratique, ça prend pas du tout de place dans la valise. Vu que c'est du riz, c'est quand même assez conséquent et c'est pas si mauvais que ça. C'est pas un repas digne d'un restaurant gastronomique, je vais pas vous mentir, mais en vrai ça se mange super bien, ça se fait chauffer en 2 minutes au micro-ondes. Donc en vrai ça nous a vraiment pas mal sauvé en plus des nouilles instantanées. Du coup j'avoue que j'ai un peu de mal à vous budgétiser la catégorie de nourriture, mais si vous faites que des restaurants et que vous prenez absolument rien de France et que du coup vous allez au restaurant midi et soir, je pense qu'il faut que vous prévoyez un budget d'au moins 200 € par personne pour la semaine parce que les prix sont vraiment hyper cher. Donc là c'est vraiment une fourchette haute si vous allez vraiment dans des bons restaurants. Après vous pouvez aller dans des petits boui-boui ou faire des courses au supermarché, mais même les courses au supermarché c'est quand même pas donné. Donc si vous voulez être large, prévoyez une enveloppe de 200 € pour la nourriture, en sachant que je pense que vous utiliserez pas tout, mais au cas où je préfère mettre plus haut. Et enfin la dernière catégorie du coup c'est tout ce qui va être annexe, donc tout ce qui va être activité etc. Nous c'était vraiment un voyage pur kiff, donc on n'avait pas trop de restrictions j'avoue, et vu qu'on y restait 8 jours, on voulait vraiment faire un maximum de choses et voir vraiment un maximum de choses, sachant qu'en Islande il y a quand même pas mal de choses qui sont gratuites, toutes les cascades etc. La plupart du temps vous payez que le parking et en fait le prix de l'endroit est compris dans le prix du parking. Donc c'est assez pratique, que du coup on a l'impression qu'on ne paye pas le paysage etc. mais en vrai de vrai vous le payez dans la place de parking. Après vous avez tout ce qui va être les spas, ça c'est assez cher. Vous avez le plus connu qui est le Blue Lagoon. Personnellement je n'ai pas fait celui-là, j'en ai fait un autre qui était vraiment similaire. Vu que j'ai pas fait le Blue Lagoon, en vrai j'ai pas de comparaison et c'était vraiment incroyable et je pense que j'ai payé 3 fois moins cher. C'était le Logavarnt Fontana vers le Cercle d'Or et en vrai je vous le recommande parce que ça nous a coûté 30 € l'entrée et c'était vraiment super bien. On est resté le temps qu'on voulait, il recommande 2 heures et en vrai 2 heures c'est largement suffisant. Et vous avez plusieurs piscines avec plusieurs températures, vous avez des saunas, vous avez des hammams, enfin vraiment incroyable cet endroit. Et vous avez même le lac qui est du coup à la température extérieure, donc le lac est entre 0 et 10 degrés mais du coup c'est vraiment une bonne alternative au Blue Lagoon qui coûte je crois 70 € au moins l'entrée, sachant que vous devez après louer vos serviettes. Et ensuite on a fait 2 autres activités payantes. Évidemment vous avez plein d'autres activités qui sont payantes, vous pouvez aller voir les baleines, vous pouvez aller faire une sortie pour voir les aurores boréales. Nous à chaque fois on a tout fait par nous-mêmes, sauf du coup les 2 autres activités qui sont le glacier et la grotte de glace. On a fait une randonnée de 5 heures sur le glacier, j'ai fait toute une vidéo là-dessus donc si ça vous intéresse allez la voir, mais c'était vraiment incroyable. Et le lendemain on est allé visiter une grotte de glace, pareil on est resté 3 heures dans les grottes, c'était aussi magique vraiment. Donc ça c'est vraiment des activités que je vous recommande à 100%, c'était vraiment incroyable et je pense que c'est nos meilleurs souvenirs sur place. Et ça nous a coûté assez cher et je suis tout passée par Get Your Guide. Donc pour la première activité des 5 heures sur le glacier etc, j'ai plus les chiffres exacts parce que évidemment ça fait que bouger sur Get Your Guide, mais c'était à peu près 140 € par personne. Ça peut paraître très cher comme ça mais je vous jure que ça en vaut vraiment la peine et c'est vraiment quelque chose à faire. C'était vraiment magique, on était à même le glacier sur la glace, nous il avait neigé donc on voyait pas la glace bleue, on était sur la neige avec les crampons, les piolets, les casques etc. Enfin vraiment c'est vraiment une expérience à vivre et je vous promets que les 140 € ça vaut vraiment le coup de les mettre. Et ensuite la deuxième chose qu'on a fait, sachant que vous pouvez regrouper les deux en une même activité, mais je trouve que c'est vraiment moins bien parce que sur le glacier on est resté 5 heures et franchement c'est passé tellement vite. On avait hésité à prendre la randonnée de 3 heures et on regrette pas du tout d'avoir pris celle de 5 heures, donc je vous conseille de faire le maximum. Et ensuite pour la grotte, nous on avait pris 3 heures, pareil vous pouvez prendre 1h30, mais je vous déconseille parce que 1h30 vous avez pas le temps de voir toute la grotte déjà, vous restez que dans la cavité principale et en vrai c'est un peu dommage je trouve
à mon sens, de payer juste pour faire la moitié de la chose. Après, je peux comprendre qu'il y en ait qui a un budget un peu plus restreint, mais quitte à payer, je trouve qu'il vaut mieux faire la chose jusqu'au bout. Et donc pour la grotte de glace, nous c'était la grotte bleue du coup, ça coûte environ 150 € par personne. Donc là aussi c'est un budget, ça coûte plus cher parce qu'en fait ils vous emmènent en jeep jusqu'à la grotte parce que vous pouvez pas y aller autrement. Donc forcément eux derrière faut qu'ils payent le jeep, tout le staff, etc. En vrai c'est plus de boulot que juste le guide qui nous emmène sur le glacier. C'est pour ça que c'est plus cher alors que c'est moins long, mais c'est tout aussi impressionnant. Pareil, j'ai tout filmé dans les vlogs, etc. Donc vraiment allez voir. Mais en fait vous rentrez dans un trou qui est formé dans la montagne, vous vous demandez un peu où vous allez arriver et dès les premières secondes où vous êtes dans la grotte, tout est bleu de glace, c'est hyper impressionnant et c'est là où vous vous rendez compte que la nature est tellement puissante. Donc je vous promets que les 150 € ça vaut vraiment le coup de les mettre. Donc si on fait un petit récapitulatif de tout ce que je viens de vous dire, pour le vol il faut compter à peu près 500 € par personne si vous vous y prenez à l'avance. Pour les logements on a dit à peu près 300 € par personne. À chaque fois le prix que je vous donne évidemment c'est pour la semaine. Ensuite pour l'essence comptez à peu près 100 €. Pour la location de la voiture comptez 580 €. Ça comprend les assurances etc. bien évidemment. Pensez à une petite enveloppe de parking. Je dirais à peu près 50 € de parking au total sur la semaine si vous faites vraiment plein de spots. Pour la nourriture, à peu près 200 € la semaine. Et enfin pour les activités, comptez à peu près 320 € par personne. Pareil pour les 3 activités que je vous ai citées juste avant. Évidemment c'est un budget assez fictif puisque ça dépend de ce que vous allez faire sur place, de ce que vous allez dépenser, des vacances que vous allez faire. Là moi je vous ai partagé ce que nous on a payé à titre personnel et en famille. Mais évidemment si vous faites un voyage avec des amis ou solo, c'est complètement différent, mais au moins vous avez un peu une base et vous voyez un peu où vous situez pour pouvoir prévoir votre budget avant de partir. Ce qui nous fait un total d'à peu près 2000 € la semaine en comptant les billets d'avion dedans évidemment, sinon c'est vraiment beaucoup trop cher, mais c'est quand même un voyage assez conséquent. Mais encore une fois j'étais avec mes parents donc c'est un voyage totalement différent que si vous partez tout seul, donc ça varie énormément d'une personne à l'autre et en plus comme je vous l'ai dit vu qu'on était 4 j'ai tout divisé par 4 sauf la voiture, donc en vrai vous redivisez aussi la voiture, enfin en fait vous donnez un budget comme ça global c'est pas ouf, donc vaut mieux prendre en compte ce que je vous ai dit au début catégorie par catégorie, c'est plus juste par rapport au prix que là je vous donne de 2000 € qui paraît énorme pour une semaine de vacances. Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aidera pour organiser votre prochain voyage en Islande. Si vous partez, dites-moi les dates auxquelles vous partez en commentaire, ça m'intéresse énormément. Je vous souhaite un très très bon voyage et je vous promets que vous n'allez pas regretter d'y être allé. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou sur Instagram. Je réponds à tout le monde et ça me fait très plaisir de vous aider. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines aventures parce qu'il y en a bientôt qui sont en train de se préparer. Donc j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sinon, à tout de suite sur Instagram et TikTok. Bisous!